Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer les bases pour commencer un C2C, donc un corner to corner en anglais. Donc le principe c'est de faire moi j'appelle ça des petits carrés formés de brides avec le crochet. Par contre ça se travaille en diagonale, donc là je vous ai numéroté un petit peu pour vous montrer. Je vais vous faire un carré qui va assez vite. Donc on commence par le 1 et on part du bas vers le haut. Par contre, celui qui veut commencer du coin gauche en bas ou en haut à droite ou en haut à gauche, ça n'a pas d'importance. Vous commencez par là où vous vous sentez à l'aise. Donc nous, on va commencer par le 1 pour revenir en redescendant vers le 2 et le 3. Ensuite, on partira sur le 4 en remontant, le 5 et le 6, et ainsi de suite. Donc toujours en diagonale et en formant des S, on va dire. Voilà, passons à la suite. On va former le premier carré du C2C. Pour former un carré, on utilise la maille chaînette et 3 brides. Donc pour le tout premier, je monte 6 mailles chaînettes. Je fais mon nœud coulé et je monte 6 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ma chaînette. Alors, on va former la première bride en piquant dans la 4e maille chaînette en partant du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4. Je pique dans la 4e. Je fais ma première bride. On va faire la deuxième bride dans la 5e maille chaînette, donc la maille juste en dessous. Et la troisième bride dans la 6e maille chaînette, la maille juste en dessous. Voilà mon premier carré de C2C. On va former le numéro 2. Donc je pars comme ça et je reviens vers le bas. Pour ça, je retourne mon premier carré. Donc j'amène mon petit bout de fil de départ à droite et on va former de nouveau 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis sur mon bord là. Ma maille chaînette va former mon bord. Donc comme pour le premier carré, je fais ma première bride dans la 4e en partant du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Une bride. La deuxième bride dans la 5e, donc la maille juste en dessous. Et ma troisième bride dans la 6e maille qui se trouve aussi juste en dessous. Donc là, je me retrouve avec mes deux carrés. Je vais les rejoindre en piquant le crochet et en formant une maille coulée entre les deux brides qui se trouvent le plus à la gauche. Donc je vais les appeler la 3e et la 4e bride. Je vais piquer entre deux dans le trou. Je fais une maille coulée. Donc voilà, là ça me forme mon carré 1, le 1 et le 2. Alors là par contre je vais faire 3 mailles chaînettes qui vont compter comme une bride et je vais former 3 autres brides à côté en piquant toujours entre les deux brides du carré du dessous dans le trou où vous avez fait la maille coulée. Donc une bride, 2 brides et 3 brides. Voilà. Donc là, mon carré se présente comme ça. J'ai le carré 1, le carré 2, le carré 3. Oh, pardon, comme ça. Donc le 1, le 2 et le 3. Là, on va former le 4. Donc on retourne le travail. Donc on a toujours de nouveau ce petit bout de laine sur la droite.
et on monte 6 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil, je forme 3 brides. Alors, dans la quatrième maille, 1, 2, 3, 4 pour ma première bride. Je fais ma deuxième bride dans la cinquième maille chaînette. Et ma troisième bride dans la sixième maille chaînette. Me voilà avec mon carré numéro 4 que je vais raccorder à celui du dessous en piquant entre les deux dernières brides plus à gauche. Je les joins avec une maille coulée. Après ça, je monte 3 mailles chaînettes. Et je fais une bride en piquant toujours dans le trou entre les deux brides, là où j'ai fait ma maille coulée. Donc ma première bride, ma deuxième et ma troisième. Voilà. Je vais former mon carré numéro 6. Donc là, je rejoins mon carré avec celui du dessous en piquant entre les deux brides plus à gauche. Je les rejoins avec une maille coulée. Je monte 3 chaînettes et je fais de nouveau 3 brides dans le trou où j'ai fait ma maille coulée. Donc 1, 2 et 3. De nouveau, je vais tourner le travail pour me retrouver avec mon petit bout de fil sur la droite. Donc là, nous sommes arrivés pour faire le carré numéro 7. Donc on est là. Donc je monte 6 mailles chaînettes. Et je vais faire ma première bride dans la quatrième maille chaînette en partant du crochet. 1, 2, 3, 4. Donc ma première bride, la deuxième dans la cinquième maille chaînette, et ma troisième bride dans la sixième maille chaînette. Alors, je rejoins mes deux carrés par une maille coulée, toujours entre les deux brides, plus sur la gauche du carré du dessous. Donc voilà, mes carrés sont rejoints. Alors par contre, oui, entre les carrés, il y a des petits jours. Mais alors ça, c'est tout à fait normal, hein. Donc vous les voyez là. Ça, c'est normal, vous vous inquiétez pas. Bon, vous serrez un petit peu vos brides, pas trop non plus, pour avoir un travail régulier. Donc là, je repars pour faire mon carré 8. Et donc on monte 3 mailles chaînettes. Ensuite, on fait 3 brides. Et on repique le crochet là où on a fait notre maille coulée. Donc, ma deuxième bride. Et ma troisième. Je joins mes deux carrés ensemble, donc une maille coulée dans le carré du dessous, je monte 3 mailles chaînettes et je refais 3 brides au même endroit. Je suis en train de former le carré 9. Alors par contre, pensez, si vous avez un grand travail, pour pas vous perdre, soit à barrer vos carrés, ou soit faire un trait, parce que sinon parfois on peut être vite perdu, surtout en couleur unie. Bon, c'est pas trop grave, mais bon, quand on a des carrés à compter parce qu'on change de couleur. Donc là, je joins mes deux derniers carrés de ma ligne, 3 mailles chaînettes et 3 brides
que je pique entre les deux brides du dessous. Alors, et voilà, j'ai formé la moitié du carré. Alors, on arrive dans un coin. On va commencer ce qu'on appelle les diminutions. Donc, que ce soit pour un carré ou pour un rectangle, on va toujours procéder de la même manière. La différence là avec un carré, c'est que je vais diminuer en même temps à mon côté gauche et je vais diminuer sur mon haut. Que pour un rectangle, admettons que j'aurai encore un carré là, ici, je vais diminuer sur mon carré du côté gauche et par contre je vais continuer d'augmenter sur mon côté droit, ce qui va finir par me former un rectangle. On arrivera aux diminutions quand on aura fait les deux coins en haut et en bas. Donc là, je reprends mon crochet, je tourne mon travail de nouveau. Alors, par contre, je ne vais pas faire 6 mailles chaînettes. Je vais faire, dans mon carré numéro 10, je vais faire 3 mailles coulées dans les mailles chaînettes qui sont juste à côté. Donc je fais 3 mailles coulées. Donc une maille coulée. Dans la maille à côté, je fais ma deuxième maille coulée. Mon fil se dédouble. Et je fais ma troisième maille coulée. Voilà. Sur le côté de mon carré. Donc tout ce temps après, hein, avec le travail. Et donc là, j'arrive sur le côté gauche de mon carré, alors qu'au début, j'étais partie du côté droit, grâce à mes mailles coulées. Et là, plutôt que de repartir sur 6 mailles chaînettes, je vais repartir sur 3 mailles chaînettes, comme dans le milieu du travail, en fait. J'ai mon fil qui se dédouble. Bon, on va continuer comme ça. 1, 2 et 3. Et on recommence tout simplement en piquant dans juste vraiment juste en dessous, entre les deux brides du carré qu'on vient de finir. On pique toujours dans le carré qu'on vient de finir. J'espère que je suis claire et puis que vous comprenez. Vous n'hésitez pas à essayer de me poser des questions, parlez comme s'il faut. Donc je fais mes 3 brides. Et là on continue comme tout à l'heure. Je joins mon carré avec celui de la ligne du dessous par une maille coulée. Je fais mes 3 mailles chaînettes, mes 3 brides toujours au même endroit du côté de ma maille coulée. Je rejoins mes 2 carrés avec la ligne du dessous par une maille coulée, mes 3 chaînettes et mes 3 brides. Hop. Alors c'est important aussi de compter vos carrés au fur et à mesure pour savoir à quel moment vous diminuez et vous augmentez, parce qu'en fait une fois que vous suivez simplement votre schéma, vous n'aurez même pas à réfléchir si vous devez faire les diminutions. Donc là je suis arrivée ici en fait au carré 11, 12, 13, à mon 13e carré. Donc je vais juste le souder avec une maille coulée dans le carré qui se trouve à côté. Par contre je ne vais pas former mes trois brides ni ma maille chaînette là. Je retourne mon travail et je vais faire 3 mailles coulées dans le haut du carré. On vient tout juste de terminer. Donc une maille coulée, 2 mailles coulées et 3 mailles coulées. Voilà, et là je fais 3 mailles chaînettes. Je vais entamer ce carré numéro 14. Donc 3 mailles chaînettes. Et je fais toujours pareil, mes brides entre les deux à côté. Des
deuxième bride et troisième bride. Je rejoins mes deux carrés. Donc là, j'arrive à ce carré là, qui sera le dernier de ma rangée. Donc une bride. Deux brides. Et trois brides. Alors là, je joins mes deux carrés par une maille coulée. Mais pareil, donc là, vous voyez, on commence à voir la fin. Il me reste un carré à faire. Donc je tourne mon travail et je fais 3 mailles coulées dans le carré qui se présente sur la gauche. Donc première maille coulée. Voilà. Pas pris la bonne ligne. Donc là, je vais faire 3 mailles chaînettes et on va former le tout dernier carré. Alors je pique ma première bride entre les deux brides du carré du dessous, la deuxième et la troisième. Et là, je joins entre les deux dernières brides du carré sur la gauche par une maille coulée. Alors pour bien finaliser le carré, je vais refaire 3 mailles coulées pour en fait finir mon travail dans le coin. Donc je retourne le travail et je fais 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça me forme le reste du carré. Donc voilà, je peux couper mon fil que je tire pour sécuriser le travail. Donc voilà, un petit carré de C2C qui en fait par rapport à mon schéma se présente comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a travaillé comme ça. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à commencer à comprendre la technique du C2C. Suffit de s'entraîner un petit peu et en fait c'est tout simple. Voilà, bon après-midi et à bientôt.